Bonjour, c'est Noémie aujourd'hui pour te présenter une nouvelle huile essentielle qui est pour le moindre pas tant connue. C'est le bois de cèdre. Peu de personnes, peu de mes clients me parlent du bois de cèdre et pourtant, c'est une huile extrêmement puissante et vous allez voir toutes les vertus. Je vais lire les vertus pour vraiment pas en oublier. Vous le savez, je ne suis pas médecin, je suis juste spécialisée en aromathérapie. Je suis là pour vous guider et toutes mes références viennent du guide, de plusieurs guides, mais notamment de ce merveilleux guide que tu peux aussi te procurer. Parce qu'il vient résumer assez efficacement les propriétés des huiles. Donc, on a une huile, le bois de cèdre, qui est anti-inflammatoire, diurétique, astringent, antiseptique pour les insectes aussi et sédatif. Donc, notre beau bois de cèdre de doTERRA, il vient d'où? Mon bois de cèdre, il vient des États-Unis. Il pousse naturellement là-bas et c'est là qu'on va avoir les meilleures vertus en utilisant ces plantes aux États-Unis. On va utiliser cette huile en inhalation ou sur la peau. Donc, on va l'utiliser pour plusieurs choses. Première chose, c'est une huile qui va aider à la concentration, qui va aider quand tu as des faibles niveaux de gamma, le GABA. Donc, tu peux le voir dans ta plateforme de formation si tu es avec nous. Le GABA, c'est, on va dire, l'hormone du bonheur, entre guillemets. Il va aider pour les dépressions, pour le TDAH, il va aider c'est un neurotransmetteur qui va aider pour la stabilité mentale. Donc, quand il y a des problématiques TDAH, des problématiques où on a du GABA qui est un peu faible, la dopamine, eh bien, on peut travailler avec le bois de cèdre. Son autre nom, vous l'aurez compris, je l'ai dit, c'est cedarwood. Je ne suis pas la meilleure en anglais. Donc, on va l'appliquer à l'arrière du cou, on va l'appliquer sur les points réflexes, sur le front. On va l'inhaler aussi, tout simplement. Si vous appliquez sur la peau, bien entendu, vous faites des tests et vous vérifiez auprès de moi ou d'autres si vous devez le diluer pur ou comment est la charte de dilution. On va l'utiliser aussi sur la peau, pourquoi? Pour des problématiques de peau. Donc, on va parler pour diminuer toutes les problématiques dues à du psoriasis, de l'eczéma, des infections de la peau. On va l'appliquer avec une crème neutre ou j'aime pas tant les roll-on quand il y a un problème de peau. Je préfère l'appliquer avec un petit spray, c'est plus hygiénique. Donc, des peaux grasses aussi, des peaux acnéiques, des cheveux gras, des problématiques après le rasage, une huile parfaite à avoir dans la salle de bain. Vous pouvez appliquer sur les petites imperfections avec une goutte d'arbre à thé. C'est super efficace. Si vous avez des ulcères aussi, donc on parle d'ulcères, inflammation des gencives, vous allez pouvoir l'utiliser, frotter à l'endroit où ça fait mal. Vous pouvez l'utiliser bien entendu aussi dans le cadre de sinus, de problèmes de toux, de problèmes de poumons en inhalation, elle est extrêmement efficace. On va même aussi l'appliquer sur le torse, sur le dos, une petite goutte sur une tasse, de l'eau tiède, une petite, serviette sur la tête, donc on peut l'inhaler aussi comme ça. Quand je l'ai dit, concentration, oui, problème de gros stress, problème d'irritabilité, d'humeur instable. Le bois de cèdre, il faut savoir que quand c'est des bois, ça aide à l'ancrage, ça aide à la stabilité mentale. Donc le bois de cèdre, il a vraiment un goût, une odeur, pour moi très douce et terreuse. Donc c'est tu sais, l'écorce du bois là, donc j'aime beaucoup cette odeur. Donc vous pouvez l'utiliser pour, s'ancrer. Le bois permet à l'ancrage en diffusion, inhalation, mais c'est une huile qui va être super bonne aussi au niveau physique, pour les inflammations des articulations et des muscles, les raideurs du cou, les tensions musculaires. Moi, je vais prendre un peu d'huile de coco, je m'en mets une goutte simplement sur la main avec mon huile de coco et je vais faire quoi pour l'utiliser? Dans le cas de raideur, je travaille devant un ordinateur actuellement, ça peut arriver. Hop, je vais juste mettre un peu d'huile de coco. Je fais ça et je vais masser mon cou pour détendre. Donc, on va détendre à l'endroit où c'est problématique. L'huile de bois de cèdre va aussi aider au niveau des infections, au niveau des parties intimes, urinaires, vaginales, vessie. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi dans ce cas-là. On va l'appliquer sur le bas du ventre, on va l'appliquer sur les chevilles. C'est des points réflexes qu'on peut utiliser. On va arriver, on est au printemps. Au moment que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être même en plein milieu de l'hiver, sait-on jamais, mais sachez simplement qu'elle est super utile en tant que répulsif. Donc, vous pouvez la mettre sur les vêtements, faire des petits sprays avec de la lavande, de l'arbre à thé, en tant que répulsif naturel. Et je vous le dis souvent, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des perturbateurs endocriniens dans votre corps
qui vont abîmer vos glandes. Autant la glande thyroïde, l'hypophyse, bref, on veut limiter toute cette charge toxique au maximum de la maison. Ben, le bois de cèdre est génial. Vous pouvez l'utiliser pour ça. Je l'aime aussi dans mes tiroirs à vêtements. Je trouve que ça donne une bonne odeur. Comme autrefois on faisait avec des sachets de lavande, ben, on peut le faire avec des sachets de lavande, mais on peut le faire aussi avec... Moi, j'ai un sachet de lavande et je rajoute des gouttes d'huile essentielle dessus. Donc, amusez-vous. Les huiles sont extrêmement versatiles. Il faut les utiliser avec précaution et surtout, utiliser des huiles de qualité. Voilà pourquoi j'utilise doTERRA. Donc, si tu as besoin de plus d'informations, tu m'écris et on se donne rendez-vous dans la plateforme de formation pour d'autres vidéos. Je te souhaite une belle journée.